Salut, je m'appelle Alex, j'ai 24 ans et je travaille dans le marketing. Ma vie allait à merveille jusqu'à ce que les choses se gâtent il y a quelques mois. Les loyers ont grimpé en flèche en ville, mon colocataire m'a quitté et je me suis retrouvé submergé par des dépenses inabordables. C'est alors qu'Austin m'a proposé de m'installer temporairement chez lui, ses parents étant d'accord. J'ai accepté sans hésiter. Austin et moi sommes amis comme des frères depuis l'université, où nous jouions dans la même équipe de football américain, et sommes restés proches au fil des ans. Alors oui, j'ai accepté son offre, j'ai fait mes valises, et j'ai emménagé dans la chambre d'amis de la maison de banlieue de ses parents. Son père voyage souvent pour le travail, mais sa mère, Caroline, est toujours là, un visage familier depuis l'époque où elle venait chercher Austin après l'entraînement. Elle respirait une grâce tranquille partout où elle allait. Ses cheveux blonds, ses yeux bleus perçants, son assurance inébranlable captivaient tous ceux qui la voyaient. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue. En emménageant, je m'attendais à un bref salut et à un départ rapide. Cependant, mon hypothèse s'est avérée fausse. Le deuxième jour, Austin était absent et je préparais du café dans la cuisine lorsque Caroline entra, vêtue d'un doux peignoir gris lui arrivant à peine aux genoux. Ses cheveux étaient mouillés, fraîchement sortis de la douche. Malgré mes efforts pour ne pas le faire, je ne pus m'empêcher d'être captivé. Elle me salua avec désinvolture, comme si c'était un jour ordinaire. À mon grand soulagement, elle n'était pas encore partie. Elle mentionna un carton de décoration dans le garage qu'elle souhaitait déplacer au grenier, mais qu'elle trouvait trop lourd pour être manipulé seule. J'acceptai de l'aider. Le carton n'était pas particulièrement lourd, mais je la laissai faire. Accompagné d'elle, je montai l'escalier. Arrivé à l'entrée du grenier, elle se retourna et m'offrit un doux sourire. Elle fit remarquer : « On dirait que tu m'aides. » Mais son ton doux et subtilement narquois laissait entendre quelque chose de plus profond. Il suggérait que nous étions tous les deux conscients qu'il ne s'agissait pas simplement de déplacer une caisse. Un changement tacite s'était opéré entre nous. Je restai silencieux, lui tendant la boîte une fois arrivé au sommet. Pourtant, son sourire persistait dans mes pensées. Plus tard, Austin rentra chez lui, retrouvant la normalité. Nous dînâmes, regardâmes un film d'action exagéré, et rîmes comme d'habitude. Cependant, ce moment passé au grenier persistait dans mon esprit, se remémorant intégralement. Sa voix, son regard, sa façon de parler. Le lendemain matin, elle demanda de l'aide une fois de plus. Il s'avéra qu'une tringle à rideaux de sa chambre s'était déboîtée. Austin était déjà parti travailler. J'étais dans la cuisine, en short de sport et débardeur, sirotant de l'eau, lorsqu'elle entra, habillée cette fois, mais son visage resta inchangé. En entrant de nouveau dans sa chambre, je fus submergé par la même atmosphère silencieuse et pesante. Montant sur l'escabeau, j'ajustai la tringle à vêtements. En me retournant, elle était là, assez près pour que je puisse la toucher. Elle m'observa et déclara : « Je passe plus de temps seul dans cette maison que tu ne l'imagines. » Je restai immobile, tout comme elle. Je répondis : « Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui craint la solitude. » Elle sourit subtilement. « Tu me sous-estimes peut-être. C'est juste un autre changement dans ma vie. » Un autre incident s'ajouta à une situation qui prenait de l'ampleur. Un événement qui était évidemment significatif. Ses actions indiquaient que ce n'était pas un simple jeu pour elle, et je reflétais son sérieux. Cette nuit-là, je restai éveillé dans mon lit, contemplant le plafond pendant ce qui me sembla une éternité. Ce n'était pas une passion passagère, il y avait du vrai. L'audace en moi aspirait à explorer les possibilités. C'est un jeudi que les événements passèrent enfin du possible à l'indéniable. Austin avait des projets ce soir-là avec une fille rencontrée à la salle de sport. À 6h30, il partit d'un ton décontracté. « Prends ton temps. » À 7h, le silence retomba dans la maison. Je préparais un sandwich dans la cuisine lorsque Caroline entra. Elle portait un jean noir et un pull beige douillet qui semblait taillé sur mesure pour sa silhouette. Son visage trahissait la fatigue, mais conservait un charme séduisant sans trop d'efforts. « Tu es un expert en cuisine, n'est-ce pas ?» me taquina-t-elle avec un sourire, appuyé contre le comptoir. Je lui rendis mon sourire. À moins que les sandwichs ne soient considérés comme gastronomiques, ce n'est pas vraiment mon fort. Elle se dirigea d'un pas nonchalant vers la cuisine et remplit un verre de vin. « Même si c'est mieux que rien, tu en veux un ?» demanda-t-elle. Bien que je ne sois pas particulièrement amateur d'alcool, j'acceptai néanmoins. Nous nous sommes retrouvés dans le salon,
assis de chaque côté du canapé. La télévision bourdonnait, mais aucun de nous n'y prêtait attention. Nous avons simplement discuté. D'abord de choses futiles, comme ses anecdotes d'enfance amusantes, son travail dans une association locale et son récent épuisement. Son ton était serein, maîtrisé. Cependant, sous-jacent, se cachait une lourdeur, un fardeau qu'elle n'exprimait pas pleinement. Elle réfléchit longuement dans son verre avant de me demander « N'as-tu pas parfois l'impression de simplement exister au lieu de vivre ?» Je soutins son regard droit dans les yeux. Constant. Elle pivota complètement vers moi. « Je suis mariée depuis 21 ans, Alex, » me révéla-t-elle. 22 ans, se corrigea-t-elle. Peux-tu deviner combien de fois j'ai eu l'impression d'avoir un véritable compagnon ? Je n'ai pas réagi. Elle laissa échapper un léger rire. Je ne sais pas pourquoi je partage tout ça. Peut-être que je ne devrais pas. Ce n'est rien, répondis-je. Inutile de faire semblant avec moi. Après un long silence, elle m'examina et se leva. Pourriez-vous m'aider à faire quelque chose à l'étage ? Demanda-t-elle, gardant une apparence calme. Mais ses véritables émotions étaient palpables sous la surface. Nous montâmes. Sa chambre baignait dans une douce lumière jaune et chaude émanant d'une lampe près du lit. Elle fit un geste vers la commode. « Le tiroir du haut est encore coincé, » dit-elle. Je tirai dessus, et il s'ouvrit sans problème. Il n'était pas coincé. Nous en étions tous les deux conscients. Quand je me retournai, elle n'était plus qu'à quelques mètres. Croisant les bras, Caroline ne cherchait pas à se protéger, mais à dissimuler ses émotions. Sa respiration était irrégulière. Avant que je puisse m'en empêcher, je lançai « Caroline, on devrait peut-être mettre fin à tout ça. Quoi que ce soit, avant que ça ne s'enflamme complètement. » Elle resta immobile. « Tu veux arrêter ça ?» demanda-t-elle. Je ne répondis pas. Elle se rapprocha. « Parce que je ne veux pas, » dit-elle. Nous restâmes proches, à peine séparés. Je sentis la chaleur émaner de son corps, la lourdeur de ses mots non prononcés, puis elle m'embrassa. Ce n'était ni précipité ni chaotique, c'était délibéré, sincère, et lorsque je lui rendis l'appareil, je n'hésitai pas, je ne réfléchis pas, je la laissai simplement se déployer. Ses doigts caressèrent mes bras, les miens descendirent le long de sa taille. Elle m'attira vers le lit, mais s'arrêta, le bout de ses doigts posant délicatement sur ma poitrine. « Alex, » murmura-t-elle, « je ne suis pas sous l'influence de l'alcool. Je ne suis pas perturbée. Je suis pleinement consciente de ce que je fais. Je le lui ai dit, moi aussi. Nous n'avons plus échangé un mot après cet instant. Cette nuit fatidique marqua un tournant. Ce n'était pas seulement un acte d'intimité physique. Ce n'était pas un acte hâtif et irréfléchi, né de l'ennui ou de l'alcool. C'était calculé, passionné. Cela résultait d'années qu'elle avait cachées sous la monotonie d'une union sans amour, sous le silence. Pour moi, c'était électrisant, périlleux, sans équivalent. À 2h20 du matin, je quittai furtivement sa chambre, pieds nus, arpentant le couloir comme si je ne venais pas de franchir une limite irréversible. La maison était silencieuse, la porte d'Austin restait fermée. Mon cœur battait la chamade comme si j'avais couru 1,5 kilomètre. Je m'installai dans le lit d'appoint, fixai le plafond, et parvins à une conclusion inattendue. Je n'éprouvais aucun remords. Déjà je songeais à notre prochaine rencontre. Il ne fallut pas longtemps pour que cela devienne un thème récurrent entre nous. Au début, cela se manifestait par de petits gestes, des regards furtifs à travers la cuisine, des contacts accidentels lors d'un échange de sel. Sous ces instants insignifiants couvait un secret suffisamment profond pour déformer la gravité. Nous avons appris à le dissimuler. Chaque soir, Caroline était calme et sereine, mais dès le départ d'Austin, sa sérénité s'évanouissait, et la mienne aussi. Environ 2 semaines après cette première fois où Austin avait dû travailler tard, je me souviens du message que Caroline m'avait envoyé. « Je prépare du thé. Tu en veux ?» Une indication claire qu'il n'était pas là. Au bout de 5 minutes, je suis monté. Elle s'est assise au bord de son lit, son pull glissant d'une épaule tandis qu'elle était pieds nus. Elle m'a tendu une tasse, mais je ne l'ai pas bu. Je l'ai posée sur la table de nuit, et je l'ai embrassée. Nos conversations étaient rares ces nuits-là. Peut-être que cela intensifiait les émotions. Il ne s'agissait pas d'illusion ou de désir, mais plutôt de tranquillité, de confort et d'être enfin vu sans avoir à se justifier.
Même si elle ne l'exprimait pas verbalement, je savais que j'étais plus qu'une distraction momentanée pour elle, et qu'elle n'était pas qu'une excitation passagère pour moi. Le matin, quand Austin était parti, nous parlions davantage. La maison s'animait lentement, tandis que nous étions assis à la table de la cuisine. Son pied effleurait nonchalamment le mien sous la table, comme si rien ne s'était passé la veille. Nos conversations étaient rythmées par des discussions de livres, de politique et de ses œuvres caritatives. J'étais sous son charme, mais ce n'était pas sans effort. Un sentiment de culpabilité persistait. Un soir, après notre rencontre, elle s'est allongée à côté de moi, me fixant intensément, comme si elle mémorisait chaque trait. « Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant, » murmura-t-elle. Je l'ai acquiescé d'un hochement de tête. « Pareil. »« Je ne suis pas gênée, » murmura-t-elle, s'arrêtant un instant. « Mais j'ai peur. »« De quoi as-tu peur ?» demandai-je. « C'est si simple, » répondit-elle. Et en effet, c'était le cas. C'est ce qui rendait la situation périlleuse. Pas de théâtre, pas d'intrigue, juste un lien irrésistible qui rendait les règles, l'éthique, le raisonnement et les répercussions banales bien lointains. Comme si nous vivions dans notre propre univers isolé, où ces principes ne s'appliqueraient pas. Pourtant le temps passe, et ces règles, elles, ne disparaissent pas. Un jour, Austin rentra du travail plus tôt que prévu. Je suis sorti de la chambre de Caroline, heureusement habillé, lorsque la porte d'entrée a claqué, ce qui m'a fait bondir. J'ai couru dans le couloir et suis entré dans la cuisine, faisant semblant de sortir de la salle de bain. « Yo !» a appelé Austin depuis la porte d'entrée, demandant ce qui se passait. J'ai feint un sourire et j'ai répondu. « Pas grand-chose, juste pour me détendre. » Il n'en avait pas la moindre idée. Pourtant, Caroline était restée à l'étage toute la journée. Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un texto d'une autre pièce. Il faut être plus prudent. J'ai répondu nonchalamment. Oui, je suis d'accord, mais plus prudent ne veut pas dire arrêter. Un samedi, son mari est arrivé en avance à l'improviste. Il devait revenir dans 2 jours. J'ai remarqué sa voiture entrer dans l'allée alors que j'étais sur le porche. Je suis rentré précipitamment à l'intérieur, et j'ai lancé un regard alarmé à Caroline. Pour la première fois, elle semblait vraiment effrayée. Nous n'avons pas échangé un mot cette nuit-là, et nous ne nous sommes pas croisés pendant 3 jours consécutifs. Pendant 3 jours, une sensation m'a envahi, à la fois effrayante et excitante. Je la désirais. Ce n'était pas seulement la nostalgie des sentiments qu'elle y évoquait, c'était le désir profond d'être avec elle. À mesure que notre situation se complexifiait, j'ai reconnu autre chose. Austin et moi étions amis depuis des années. Je vivais dans la même maison que l'homme avec qui elle était mariée. Nos actions avaient le potentiel de briser des vies, et pourtant nous avons persisté. Chaque nuit qui passait apportait une nouvelle étreinte, une nouvelle question murmurée sous le couvert de l'obscurité. Si j'étais libre, resterais-tu ? J'hésitais à répondre, et elle non plus. Pourtant cette question persistait. Ce que nous partagions n'était pas seulement intense et secret, cela prenait une véritable signification émotionnelle. Je le sentais dans son regard, empli de désir, dans son aveu de ne pas s'être sentie vraiment vivante pendant des années, jusqu'à maintenant, dans sa façon de m'embrasser comme si c'était notre dernier instant. Et je crois que je suis peut-être en train de tomber amoureux d'elle. Peut-être l'avais-je déjà senti. Ce matin-là, une oppression inhabituelle m'a serré la poitrine. N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment d'avoir un problème sans explication claire ? J'étais allongé sur le lit, immobile, les yeux fixés sur le plafond de cette petite chambre d'amis, pressentant que tout n'allait pas. Caroline était restée silencieuse pendant 2 jours, pas de salutation matinale, pas de regard furtif pendant le petit déjeuner, pas de demande d'aide, le tout accompagné d'un sourire plus significatif qu'il n'aurait dû. Je n'entendais qu'un silence pesant, froid, pesant et gêné. J'essayais de me rassurer. Elle jouait peut-être la sécurité, était peut-être fatiguée ou préoccupée par la présence d'Austin. Peut-être avait-elle besoin de solitude, mais au fond de moi, je savais la vérité. J'étais devenu trop familier avec Caroline. Je comprenais ses habitudes, ses expressions faciales, ses tentatives de dissimuler sa détresse sous une façade de calme. Ce vendredi-là, Austin partit pour une randonnée de 3 jours avec ses cousins. À 6 heures, il était parti. Je restais ensuite dans la cuisine à attendre. Je n'étais pas certain du but. Un message ? Une visite ? Un signal ? N'importe quoi.
Pourtant, rien ne se matérialisa. Avec le temps, je devenais de plus en plus agité, assis là. Je montais l'escalier délibérément, chaque pas semblant excessivement bruyant. La porte de sa chambre était fermée. J'hésitais, la main prête à frapper, mais je frappais quand même. Elle ouvrit après un court instant. Elle paraissait différente, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un vieux sweat à capuche et d'un jean. Pas du tout comme elle était d'habitude quand nous étions seuls. Elle ne sourit pas, ne laissa paraître sa surprise, se contenta de s'écarter et de dire « Entrez !» Je suis entré. La pièce semblait plus fraîche que d'habitude malgré l'absence de vent. Nous nous installâmes tous les deux au bord de son lit, proches, mais sans intimité. Un silence angoissant s'éternisa. Puis elle dit « Je crois qu'il faut en finir. » Elle n'adoucit pas le choc avec des mots, n'y alla pas progressivement, mais le dit sèchement et rapidement. Et je suis resté assis là, hochant lentement la tête, comme si j'avais répété cette scène d'innombrables fois dans ma tête. Ce faisant, j'ai répondu doucement. Je supposais qu'elle avait raison. Caroline serra les mains, semblant chercher la stabilité. « Quelqu'un va être blessé, » murmura-t-elle. « Pas seulement nous. » Je comprenais, lui dis-je. Et en effet, je comprenais. Pourtant, comprendre n'apaisait pas la douleur. Elle continua de parler, comme forcée de tout exprimer avant de perdre courage. Ce n'était pas ce que j'avais anticipé, Alex. Je ne le cherchais pas. Cela ne faisait pas partie du plan. Je me tournai vers elle. Moi non plus. Elle prit une inspiration tremblante. « Je tiens à toi plus que de raison. » Elle parla doucement, sa voix à peine plus basse qu'un murmure. « On joue avec le feu. Tu ne t'en rends pas compte ?» lui avouai-je. « J'en ai assez des manœuvres secrètes, des tromperies, » continua-t-elle, « chaque fois que je croise le regard d'Austin, et même celui de mon mari, qui reconnaît à peine mon existence, mais qui reste mon mari. » Sa voix se brisa légèrement, résonnant profondément en moi. « Je n'ai aucune raison d'avoir honte de ce qui s'est passé, » murmura-t-elle doucement. « J'avais besoin de me sentir revivre, et toi aussi. Tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Un rappel de ma persévérance. Pourtant cela ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à nous leurrer sur le prix à payer. » Tu hochas lentement la tête, sans voix. Ta gorge se serra. Alors tu restas silencieux, tâchant de garder ton calme. Puis elle se tourna complètement vers moi et me demanda « Regrettes-tu » Je répondis immédiatement, sans hésitation. Elle hocha doucement la tête, le regard empli de compréhension. « Heureusement que tu ne le regrettes pas, » murmura-t-elle. « Je souhaite simplement mettre un terme à tout cela avant que ça ne tourne mal, avant que nous soyons découverts, avant que tout ne soit détruit. » Cela me toucha profondément. Pas de colère, juste le poids de savoir qu'elle avait raison. Je me levai de mon siège et elle aussi. Nous marchâmes ensemble vers la porte. Elle l'ouvrit, mais hésita un instant. Sa main flottait comme pour me caresser le visage, me tenir la main, ou reprendre la parole. Mais elle ne le fit pas. « Fais-moi une promesse, » dit-elle. « Quoi que tu me demandes, » répondis-je. « Si jamais vous réfléchissez à cela, ne le faites pas avec culpabilité. » J'ai promis de me souvenir de la situation telle qu'elle était. J'ai pris une grande inspiration. Je le ferai. Puis je suis parti sans un regard en arrière, sans un mot d'adieu. Je suis descendu l'escalier, la gorge serrée et la poitrine en émoi. Ce soir-là, j'ai rassemblé mes affaires. J'ai parlé à Austin d'un appartement pas cher en centre-ville, aspirant à retrouver mon indépendance. Il n'a pas insisté pour obtenir des détails. Peut-être l'a-t-il pressenti. Peut-être préférait-il l'ignorance. Le lendemain matin, j'ai déménagé. Elle était absente quand je suis parti. Et d'un coup, tout semblait terminé. Du moins, je le croyais. Plus de 10 mois s'étaient écoulés, et le temps a changé. Je ne l'avais pas croisée depuis le jour où je l'avais quittée, le cœur lourd et déchiré. Au début, elle occupait mes pensées à des moments inattendus. Une mélodie familière à la radio, une femme aux cheveux blonds qui passait près de moi. Mais finalement, ce murmure s'est transformé en un doux bourdonnement en arrière-plan, encore audible mais suffisamment faible pour feindre l'indifférence. J'avais progressé superficiellement. J'avais acheté mon propre appartement, accepté des missions supplémentaires en freelance et fréquenté plusieurs personnes sans conviction,
mais rien de concret ne s'était concrétisé. Un samedi après-midi, je me suis retrouvé dans un café inconnu, attendant un rendez-vous. J'ai commandé un café noir, me suis assis, et j'ai parcouru mon téléphone distraitement lorsque j'ai entendu « Alex ». Pas une salutation, juste mon nom. La reconnaissance m'a envahi, et elle était là, Caroline. Le temps ne l'avait pas beaucoup changé. Ses yeux brillaient de fatigue, laissant deviner le poids que la vie lui avait imposé. Pourtant, elle conservait cette élégance tranquille, cette assurance subtile dont je me souvenais toujours. Elle portait un long manteau beige sur un col roulé noir, les cheveux soigneusement coiffés dans ce style décontracté que j'admirais tant autrefois. « Waouh !» me suis-je exclamé en me levant précipitamment. « Salut !» Elle a répondu, avec un sourire hésitant, reflétant ma salutation. « Puis-je m'asseoir » a-t-elle demandé. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. « Bien sûr. » Elle posa son sac et croisa les mains sur ses genoux. Un silence prolongé emplit l'air, ni gêné ni tendu. Elle commença. « Je ne m'attendais pas à vous croiser. » Ce sentiment résonna dans ma réponse. « Je ne savais pas que vous fréquentiez ce quartier. » ajouta-t-elle en détournant brièvement le regard. Mon bureau se trouvait juste à côté. Elle me jeta un coup d'œil. « Vous semblez aller bien. » Je lui retournai le compliment. Un instant passa, et elle se tourna vers la fenêtre. « J'ai envisagé de vous contacter à maintes reprises. » Je reconnus ses sentiments d'un ton d'approbation. Son regard se porta à nouveau sur moi, m'observant intensément. Et ses yeux, ils étaient inchangés, toujours perçants, empreints de cette profondeur tranquille qui me donnait l'impression d'être exposé. Je maintins mes paroles. « Je n'ai jamais rien regretté, » poursuivit-elle doucement. « Moi non plus, » répétai-je. Elle se pencha légèrement vers moi et murmura encore plus bas. « Je ne regrette toujours rien. » Incertain de ce que j'allais dire ensuite, je me suis ajusté sur mon siège, me penchant un peu en arrière, car la vérité était que la revoir réveillait des souvenirs depuis longtemps oubliés. L'attirance entre nous n'était pas seulement physique ou émotionnelle, c'était ce lien durable qui ne s'est jamais vraiment affaibli. « Comment vont les choses à la maison ?» tu as demandé. « À la maison, pour être précis. » Elle a souri, mais son regard ne le reflétait pas. La situation est restée inchangée, voire s'est encore dégradée. J'ai hoché la tête lentement. « Et Austin » a-t-elle mentionné, presque avec des remords. Il ignore toujours notre passé. Il lui arrive de parler de toi et de s'enquérir de tes activités. Cela m'a frappé plus fort que prévu. J'ai détourné le regard. Oui, je pense souvent à lui aussi. Elle a beau fouillé dans la poche de son manteau, a sorti son téléphone, a hésité avant de le pousser sur la table. Un message était affiché à l'écran, non envoyé. Personne ne sera à la maison demain. Je l'ai scruté, non pas avec appréhension, mais avec un profond sentiment de souvenir et de nostalgie. J'ai essayé d'aller de l'avant, a-t-elle dit à voix basse. J'ai essayé d'effacer le passé. Toi, nous. Mais ces vestiges persistent, Alex. Je ne crois pas qu'il soit parti. Je la regardais droit dans les yeux. Ce sentiment résonne ici aussi. Nous nous sommes retrouvés avec un café intact devant nous, tandis que la vie continuait dehors, et pourtant le temps semblait s'être à nouveau arrêté. Une sensation familière. Puis j'ai remarqué. Si on revient sur nos pas, on ne peut plus se leurrer. Elle a répondu. On ne s'est pas trompé. Une telle honnêteté apportait de l'authenticité. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Agité, j'ai patrouillé dans mon appartement, comme si j'attendais un obstacle ou un message. À 23h05, mon téléphone a vibré. C'était elle, qui fixait un rendez-vous pour le lendemain midi. Je suis resté silencieux, mais j'y suis allé. En ouvrant la porte, elle portait un pull décontracté et un jean, sans maquillage, les cheveux détachés. Il restait silencieuse, me jetant juste un regard. J'ai pénétré. Elle a refermé la porte derrière moi, et nous nous sommes retrouvés là où nous avions commencé, sans grand discours ni faux rêves. Nous avions essayé de lâcher prise, peut-être inconsciemment, mais au fond de nous, notre désir persistait. Adieu.